Alors on est donc aujourd'hui le dimanche 14 Iyar et le lad de par la messe. Pesach Shini aujourd'hui. Alors, Matitin. Amalo Havil min Halon Hal Skhima, Vevilo. Afapi Shamal Balabat, le Heblebi la Mezé, Vehebi Mezé, Balabat Ma'al. Donc on dit c'est un homme, il dit un chalet à quelqu'un, il dit va m'apporter donc quelque chose qui est Hekdesh de la fenêtre ou d'un placard. Il est parti, il est venu. Il l'a amené. Même si le Baal Habayit il dit non mais moi je pensais pas à ça, je pensais à l'autre. Alors on dit que c'est le Baal Habayit qui a fait Me'ila, parce que le Baal Habayit c'est lui qui a donné l'ordre au Shaliach, il n'est pas au courant du tout. Et donc il ne peut pas lui dire moi j'appelle l'intention que tu amènes de celui-là et pas de celui-là. Et tu as dit de là ou de là, ça y est, il t'a fait ta mission, donc c'est le Baal Habayit qui est Hayya Me'ila. Abal, mais mais si le Baal Habayit, donc un monsieur, il dit à un Shaliach envoyé, apporte-moi telle chose de la fenêtre. Et lui, il est parti, il a apporté d'un placard. Ou il a dit, apporte-moi telle chose d'un placard. Et lui, il est parti, il a apporté de la fenêtre. Dans ce cas-là, c'est le Shaliach qui est Hayya Me'ila, parce qu'il a changé la mission. D'accord? Si un homme, il a envoyé de l'argent, par exemple, de Hekdesh, avec un sourd-muet, un fou ou un petit. Donc ils ne sont pas des gens à pouvoir faire une mission. Et donc il leur a donné de l'argent pour faire quelque chose. Si par exemple il leur a donné, dans la mission on parle de ce cas-là, il leur a donné de l'argent, il leur a dit allez acheter quelque chose, c'est l'épicier. Ils sont partis et ils ont fait exactement ce qu'il leur a dit. Dans ce cas-là, le Baal Habayit il est Hayya Me'ila de toute façon. Maintenant, si l'un de ces trois, le fou, le petit ou le sourd-muet, ils n'ont pas fait la mission que le monsieur leur a dit. Par exemple, ils lui ont acheté autre chose à la place. Il leur a dit achetez-moi des bonbons, ils leur ont acheté des fruits. D'accord? Comme ils ont changé. Alors on dit c'est l'épicier qui est Hayya Me'ila. Pourquoi? Justement, il ne sait pas. Le monsieur aussi il ne savait pas non plus. Le monsieur il leur a dit de l'argent. On peut dire que c'est celui qui a donné l'argent, le Baal Habayit il a donné un Shaliach. Nous on dit que quand le Shaliach fait la mission, c'est le Baal Habayit qui est Hayya Me'ila. Dans le cas où le Shaliach il est valable. Très bien. Maintenant le Shaliach il n'est pas valable, donc c'est comme s'il n'était pas là. Et le Baal Habayit, donc quand il a donné, si tu veux, quand le Baal Habayit il a donné au petit et que le petit a donné à l'épicier, parce que la pièce, tant qu'elle n'est pas sortie en hall, elle n'est pas encore, il n'y a pas de Me'ila. Parce que le Baal Habayit, quand il a pris la pièce elle est encore kadosh. Donc on n'a pas dépensé. Or, qui c'est qui a fait le transfert? C'est l'épicier. Donc c'est l'épicier qui a Hayya. Non, le Baal Habayit il a donné à quelqu'un. En attendant, c'est quelqu'un. Ici, ils n'ont pas fait l'acheter route. Pourquoi ça devait être pas parce que s'ils ont fait l'acheter route, c'est le Baal Habayit qui a envoyé. C'est comme si que le Baal Habayit il jette la pièce, ça arrive chez le truc. Quand ils ont fait la sirot, le petit ou le fou, maintenant s'ils n'ont pas fait la sirot, nous on a dit hier que quand l'envoyé change de mission, c'est lui qui devient responsable. Mais ces envoyés, on les appelle envoyés, petits, sous. Justement, bien sûr. Mais c'est des envoyés qui ne sont pas responsables. Donc qui est responsable? C'est pas le monsieur qui a envoyé parce qu'on n'a pas fait ce qu'il a demandé. Ce n'est pas le fou, le petit ou le truc parce qu'ils ne sont pas sanctionnables. C'est donc l'épicier. Et si c'était un homme normal? Et voilà, c'est l'arbitre. On a déjà vu l'homme normal. S'il n'envoie pas un monsieur normal, si le monsieur il fait sa mission, c'est le Baal Habayit qui est mal. Si le monsieur il achète autre chose, c'est le monsieur qui est mal. On a déjà vu. Maintenant, autre cas. C'est l'arbitre. Un monsieur il a donné donc de l'argent à quelqu'un de sensé. Il lui dit tu vas m'acheter par exemple un truc avec l'argent c'était Hekdesh. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le monsieur, le Baal Habayit, le monsieur, il s'est rappelé immédiatement après que c'était de l'argent Hekdesh. Seulement l'envoyé, il est déjà parti. Il ne peut pas le rattraper. Mais il n'est pas encore arrivé chez le magasinier. C'est l'épicier. Donc comme le propriétaire, il est au courant, il n'y a plus de Me'ila, parce que c'est Mézid. Me'ila, c'est quand on ne savait pas que c'était Hekdesh. Mais là, c'est quand c'est involontaire, on ne savait pas. Maintenant, il sait que c'est Hekdesh. Et la pièce, elle n'a pas encore été dépensée. Elle est au milieu de la route. Donc, c'est comme s'il sait ce qu'il a, il la donne à ce moment-là. Voilà. Donc, exactement. Donc, lui, il sait. Il n'y a pas de Me'ila. Le Shaliach, comme il est Shaliach du Baal Habayit non plus. C'est comme si que lui-même, il savait. C'est pareil.
Alors, Hinwani ma'al aussi. Maintenant, qui c'est qui est Hayamé? Là, c'est l'épicier quand il va dépenser cette pièce. Parce que même pas quand il a, étant donné qu'ils l'ont fait exprès jusqu'à présent, donc c'est considéré comme tout le monde, ils sont au courant. Alors l'épicier sera Hayamé là quand il aura dépensé cette pièce. Et le balabait, il est redevable, enfin, il a une sanction. Quand même. Il a une sanction. Voilà. Maintenant, la mission te donne une solution. Qu'est-ce que ça dit assez? Dans ce cas-là, comment il fait un balabait censé? Notez peut-être qu'il va mettre. Il dit, le balabait, quand il s'est rendu compte en plein milieu que la pièce elle est kadosh, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une autre pièce, ou un autre ustensile, n'importe quoi. Il dit voilà, l'acte de chaque qui est dans la pièce, là où elle se trouve, elle vient ici. Hop, et donc c'est sa pièce maintenant qui est de kadosh. L'autre a dit, du coup, ni le Hinwani, ni les Jalia, ni personne n'est Hayamé, il a. D'accord? Pour la même valeur quand même, non? Non, on a dit, donc, tu ne te rappelles pas, on dit qu'a priori, il fait pas la même valeur, a posteriori, même si c'est moindre, c'est pas grave. Mais là, il n'y a pas d'a posteriori, c'est tout. Oui, non, après, là maintenant on parle d'a priori. A priori, voilà. Alors, l'Agmara, maintenant l'Agmara nous dit, Ma'ek Amash Ma'lan. Donc on revient sur la première idée de la mission. La première idée de la mission, on a dit que quand un monsieur, il a dit à un chaliah, apporte-moi telle chose de tel endroit ou de tel endroit, il a amené d'un autre endroit. Et l'autre il dit non, il est apporté du même endroit où l'autre lui a dit. Après l'autre il dit non, moi je pensais à autre chose. On a dit quand même, c'est le balabait qui est mal. On m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Qu'est-ce que tu m'apprends? Je t'apprends que les choses qui sont dans l'intention de la personne, ça compte pas. Lui, il a dit apporte de là ou de là. Et le chaliah, il a apporté exactement. Il a dit non, moi je pensais que tu allais apporter de l'autre. On s'en fout de ce que tu penses. L'intention ne compte pas dans ce domaine. Tu as parlé, tu as dit, et si tu penses à autre chose, c'est rien du tout. Alors, on a dit cela, on a dit donc c'est un monsieur, il envoie donc une pièce avec un sourd-muet, un fou, un petit, pour aller acheter quelque chose chez l'épicier. On a dit s'ils ont fait la shlichut, le balabait, c'est lui qui est Hayamé. Ils ont fait exactement ce qu'il leur a dit, d'accord? Ah, la Gemara pose une question, comment tu dis que le balabait et les mahal, voilà que nous on sait que ces trois-là ne sont pas missionnables? Le fou, le petit et le sourd-muet, c'est pas des gens à qui on peut confier une mission. Donc tu peux pas considérer que la mission a été faite. Même s'ils l'ont fait. Hein? Justement, normalement le balabait, on doit considérer que sa mission n'a pas été faite. Ah, du tout. Puisqu'on ne peut pas les envoyer faire une mission. D'accord? Amar Rabbi Azar, il a dit Rabbi Azar, il dit on les a considérés comme un pressoir d'olive. C'est quoi ce ma'atan shel-zitim? Il dit comme ça. Il dit que quand on voulait presser des olives, on les mettait dans un ustensile pour qu'ils se ramollissent. D'accord? Ils se ramollissent un petit peu, ils mûrissent un petit peu, et après on les met pour les presser. Or, on dit comme ça, lorsque on les met dans cet ustensile-là, c'est l'étape avant la pression. Dites-moi, la Mishnah est comme ça. Il dit, les olives, à partir de quand ils deviennent aptes à prendre de l'impureté? À partir de quand elles sont meilleures. Il dit, depuis qu'ils transpirent dans ce qu'il est là. Comme ils se ramollissent, ils sortent, quand ils se ramollissent, ils sortent un peu de jus, un peu d'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, c'est un des liquides qui rend apte à prendre l'impureté. Alors il dit, tu vois bien que même si le presseur lui-même il n'a rien fait, enfin on ne les a pas encore pressés, mais les olives d'elles-mêmes, elles ont lâché une transpiration, on considère quand même cette transpiration comme un liquide qui rend apte à prendre l'impureté. Ben là aussi, le petit, le fou et le sourd-muet, même si ce ne sont pas des gens de mission, vu qu'ils ont fait ce qu'on a dit, ben écoutez, ça s'appelle quand même une mission. Rabbi Yohanan Amar,
כי אותה ששנינו נתנה על גבי עקובי הולכו, או על גבי הפלבי הולכו, זה העירוב. Il dit, Rabbi Hanan a donné notre réponse. Comment ça fait qu'on considère cela comme des envoyés? Il a dit tout simplement parce que nous on a vu, quand quelqu'un il veut faire Aïrouf Tahoumine, vous vous rappelez, normalement on a le droit de marcher dans toute la ville jusqu'à 1 km au-delà. Oui. Si maintenant quelqu'un il veut prolonger d'1 kilomètre encore, il doit prendre un repas, il le met à la limite du kilomètre, comme ça lui donne encore un autre kilomètre de plus. Alors la Gemara dit là-bas que si un monsieur, au lieu de se déplacer lui-même, il a donné à un singe ou un éléphant, il a mis le repas dessus. Et eux, ils ont marché jusqu'à là où on veut les amener. Alors on dit le héros il est valable. Donc pourtant, ils ne sont pas des gens missionnables, le singe et l'éléphant. Étant donné qu'ils ont amené ce qu'on a de face, ils ont fait ce que je voulais faire, même si eux-mêmes, ce n'est pas des gens donc des gens conscients, on va dire, eh bien, la mission, elle est quand même considérée faite. Ben, chez nous aussi, c'est pareil. Même si le petit, le fou, le sommet, ce n'est pas des gens missionnables, vu que la mission, elle a été faite, alors on considère que la mission, elle a été faite. Et donc, d'accord? Mais puis, comme la mission, elle a été faite, alors, donc, on considère que le Baal Habayit, il a donc commis donc la me'ila dans notre cas. Alors, donc, on continue la troisième idée. On a dit ici un monsieur, il a envoyé une pièce par un homme normal. Et après, il s'est rappelé en plein milieu. On est juste avant la deuxième Mishnah. D'accord? On a dit comme ça. Il a envoyé par un homme normal, donc une pièce pour aller acheter quelque chose chez l'épicier, et il s'est rappelé le Baal Habayit avant que la pièce n'arrive là-bas. On a dit le Baal Habayit il est pémaral parce que il devient méside, et d'accord, c'est l'épicier qui a commis la mienne, pardon. Si je ne rappelle pas, c'est là. Nous on a dit comme ça, s'il a envoyé une pièce par quelqu'un normal, censé, il a dit tu vas m'acheter quelque chose chez l'épicier, il est parti, mais en attendant, entre-temps, avant que la pièce n'arrive, le monsieur s'est rendu compte que c'était une pièce de Kadusha. On a dit le Baal Habayit, il est plus Haïmaïla parce qu'il est maintenant il est volontaire, il fait exprès. Le Shaliach non plus, parce qu'il est Shaliach du Baal Habayit. Et par contre, c'est l'épicier qui est Haïmaïla, c'est ce qu'on a dit. Ouais. Tout le monde, lui aussi, ne savait pas au début. Alors, la Gemara dit, va par garde de l'Aïd Shaliach. La Gemara dit comment? Même si le Shaliach n'était pas au courant, tu vas me dire que c'est l'épicier qui a fauté. Mais voilà, la Mishnah dit, le Shaliach n'est pas au courant. Nous on a dit que le Baal Habayit il a su que c'était une vraie, le Shaliach ne savait rien, et l'épicier non plus. On a dit c'est l'épicier qui a Haïmaïla. La Gemara dit, même si le Shaliach n'est pas au courant, et voilà, on a posé une question, c'est marqué, il y a marqué que si le Baal Habayit il se rappelle que c'est volontaire, alors que le Shaliach ne se rappelle pas, c'est le Shaliach qui est fautif. Or ici aussi c'est la même chose. Il ne veut pas se rappeler le Shaliach. Donc c'est lui qui a Haïmaïla. Là il y a marqué comme ça, quelqu'un envoie un envoyé pour faire quelque chose, entre temps le Baal Habayit il se rappelle que c'est de l'argent Kodesh, le Shaliach il n'est pas au courant de rien, on a dit c'est le Shaliach qui a Haïmaïla. Alors pourquoi ici tu me dis que c'est l'épicier? Amar Rav Shishat, alors Rav Shishat il dit, en vérité ici, tous les deux se sont donc rappelés. C'était le Baal Habayit, il est au courant, et le Shaliach aussi il a été au courant. Et pourquoi il l'a pas ramené? Pourquoi il l'a pas ramené? Il est au courant. Non, il doit être au courant. Il a oublié lui aussi alors. Ah non, il doit être au courant. Alors qu'il a déjà donné la pièce à l'épicier, mais l'épicier n'a pas encore dépensé la pièce. Il était au courant quand il Parce que nous on a dit, l'épicier, il est Hayav Me'ela quand il aura dépensé cette pièce.
Comment il va Donc, quand elle rentre chez lui, c'est-à-dire que lui il a dépensé pour pouvoir encaisser quoi. j'ai pas entendu ce que tu as dit. C'est ça. Pour pouvoir donner à la personne. Eh ben. Il faut qu'il lui au préalable Il le sait. Il est dépensé. Donc c'est comme si il avait déjà dépensé la pièce. Non, nous on a dit, étant donné que quand le monsieur lui dit va m'acheter quelque chose, quand la pièce elle-même elle est là, c'est-à-dire que le transfert comme eux ils sont au courant, on ne peut pas dire qu'ils sont hayamé là. C'est l'épicier qui, ne sachant pas que cette pièce elle est kadosh, il a dépensé. Mais eux ils savaient qu'elle était kadosh. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a fait. On l'a payé. Justement, le Ma'ila, de toute façon, la Ma'ila, c'est quand on ne sait pas que c'est Hekdesh, c'est quand on se trompe. C'est pas trompé, c'est pas. C'est comme ça. C'est pas le se tromper, C'est déjà Mais c'est comme ça. Les autres sont au courant, c'est comme ça. Allez, Matitine. Attends le Pruta. Un monsieur, il a donné un shaliach Pruta, c'est-à-dire donc le minimum pour faire Ma'ila. Et Amal, il lui a dit, tu m'achètes avec la moitié des veilleuses et la moitié des mèches. C'est bon? Il lui a donné une prota de Hekdesh, donc le Baal Bait il ne savait pas. Il a dit, va m'acheter la moitié veilleuse et la moitié des mèches. Donc si le shaliach fait exactement ce qu'il lui fait, c'est le Baal Bait, il est Hayam Ma'ila. Le problème c'est que qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur il est parti, le shaliach, il a acheté avec toute la prota ou des mèches, ou bien avec toute la prota que des veilleuses. Donc il a changé. Le problème c'est quoi, hein? Le problème ici c'est quoi? Le shaliach il s'est trompé dans tout ou dans la moitié? Parce que l'autre il a dit tu m'achètes moitié veilleuse, moitié mèche. Imaginons qu'il a acheté totalement mèche, 100% mèche. Donc 50% il a accompli la mission du Baal Bait et 50% il a changé la mission. Or, comme la mission totale elle vaut 1 euro et que lui il s'est trompé dans 50%, dans un demi-euro, il n'y a pas de Me'ila. Nous on a dit demi-prota, il n'y a pas de Me'ila. C'est pour ça qu'on a précisé ici qu'il y a une prota. Donc, puisqu'il a réalisé la mission de l'envoyeur pour une demi-prota. Donc l'envoyeur déjà il n'est pas hayab. Et lui-même il a changé en un demi-prota. Lui aussi il n'est pas hayab. C'est clair? Ou bien le contraire. Il lui a dit le contraire. Il lui a dit tu m'achètes avec toute la prota des veilleuses ou avec toute la prota des mèches, et lui il a acheté moitié-moitié. Donc là aussi il a fait la mission à 50%. Donc le Baal Bait normalement il est hayam Ma'ila, mais comme on est un demi-prota il n'y a pas, et il a changé lui aussi. Normalement, il doit être Ma'ila, mais comme il a changé pour une demi-prota, il n'y a pas de Ma'ila non plus. C'est pour ça qu'il dit, Shnehem le Ma'alou, il n'y a pas de Ma'ila dans les deux. Aval, mais, Im Amal, le Avel, et Behassanerod, me comploni, ou Behassab peut-être me comploni. S'il lui a dit, amène-moi avec la moitié des veilleuses de tel endroit, et avec l'autre moitié des mèches de tel endroit, il a précisé les endroits. Et donc, il a dit, voilà, par exemple, tu vas au premier arrondissement, tu m'achètes les mèches, et tu vas au 4e arrondissement, tu m'achètes les veilleuses. Moitié. Donc, demi-prota là, demi-prota. Et il est parti, effectivement, il a acheté demi-prota. Seulement, il a acheté les mèches dans le premier arrondissement et les veilleuses dans le 4e. Il a changé la mission du Baal Bait. Comme il a changé de les deux que la totalité c'est une prota, c'est le shaliach qui est hayam Ma'ila. Chose simple. Par rapport à ce qu'on a dit hier, ça paraît simple. Alors, maintenant, Nathan le shte protot. Il lui a donné 2 pièces, 2 protot. Amal olech v'avil etrog. Il a dit, va m'acheter avec un etrog. Donc si le shaliach il apporte un etrog, évidemment c'est le Baal Bait qui est hayam Ma'ila. Maintenant qu'est-ce qui se passe?
comment il s'appelle? Le shaliah, il a acheté avec 1 euro un étrog, et avec 1 euro, il a acheté une grenade. Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre, le Ba'alabayt aussi, il est redevable de la Ma'na pour le étrog, puisqu'il a fait sa mission. Le Ba'alabayt, il lui a dit, tu m'achètes un étrog. Et lui, il a acheté un étrog plus une grenade. Donc, dans l'étrog, il a fait la mission du Ba'alabayt. Pour 1 euro, un prota. Donc, il est Haymaïla, le Ba'alabayt. Je t'envoie faire une mission, tu me fais exactement ce que je t'ai demandé de faire. Je t'ai demandé pour 2, moi. Très bien, mais dans ce que j'ai fait la moitié de ce que tu m'as dit. Et oui. Si. J'ai fait la moitié de ce que tu m'as dit, et dans cette moitié-là, il y a une prota. Ça y est. Que le Ba'alabayt, tu voulais pas un étrog à 2, il voulait un plus beau. Ouais, voilà. Très bien. Il a prend un moitié. Il n'y a pas de problème. On va discuter de ça, mais pour l'instant. Non, on va voir ce que la Gemara va discuter. Il a demandé un étrog, il lui ramène un étrog, vous voyez le problème. Non, mais il a Pardon? pas pour 2. Il a demandé un étrog, il lui ramène un étrog. Il a amené un étrog et une grande. D'accord, mais à la base, Donc le Ba'alabayt, nous on sait que quand le Ba'alabayt il envoie quelqu'un en mission, et le monsieur il fait sa mission, c'est lui qui est malade. Si l'autre il change la mission, c'est lui qui est malade. Ici on a une demi-mission accomplie et une demi-mission changée. comme à la base il a envoyé pour lui demander Un étrog. Un étrog, pardon. Il lui a ramené un étrog. Plus une grenade. D'accord. C'est la flaveur. Non, parce qu'il a donné 2 protos pour acheter un étrog à 2. D'accord. Il a acheté un étrog à 1 et une proto à 1. On aurait pu penser que le fait d'acheter un étrog à 1, tu comprends, ça s'appelle modifier. Il dit non. Étrog, voilà ton étrog. Et grenade, c'est donc les 2. Rabbi Yehuda, voilà Rabbi Yehuda Omer, Ba'alabayt lo ma'al. Rabbi Yehuda dit non, le Ba'alabayt non. Pourquoi? Si on met l'étrog à 2, il m'a dit je vais te les katan, mais là. Il dit moi je t'ai demandé un étrog à 2 euros, il doit être gros comme ça. Et toi tu m'as amené un étrog à 1 euro, un petit. Donc, selon Rabbi Yehuda, le Ba'alabayt il n'est pas du tout ma'al, il n'y a pas de me'ela dans le Ba'alabayt. Dernier cas de la Mishnah. Natan le dinar zahav. Il lui a donné un dinar zahav. Donc là aussi, le Hekdeshi s'est trompé. Il a dit, va m'acheter avec ça un halouk. Il est parti. Il avait le besouché halouk ou besouché talit. Quoi, halouk? Un vêtement. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il voulait avec donc, un dinar, tu m'achètes un beau costume. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a acheté avec la moitié un costume, et avec la moitié, il lui a acheté un talit. Donc là aussi, comme tout à l'heure, il a fait une partie de la mission, il a défailli dans notre partie. Chez les Himaralo. Le même cas de notre Mishnah. Hein? On va voir, évidemment, on va poser une question. Pour l'instant, donc, nous on dit les deux, ils ont fait Me'ila, parce que le Ba'alabayt, on lui a fait sa mission dans une partie, et le Shaliah, il a changé dans une partie, donc tous les deux, il a fait Me'ila. Là encore, Rabbi Yehuda Omer, Ba'alabayt, lo ma'al. Rabbi Yehuda dit, non, monsieur, le Ba'alabayt, il n'est pas Me'ila, pourquoi? Si on me le halok gadol a été marqué, je vais te la carte de Me'ila. Moi, je voulais un beau costume, tu m'as apporté un truc, deuxième choix. Alors, je suis pas d'accord. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Alors que le premier. C'est la même chose que le premier. Alors, on m'a dit, Shamat minna. Madame, les gens aussi, ils avaient les Korah de la Wazaz, ils avaient les Traq, en Elokéa. Alors, nous, on a dit comme ça. Donc, on reprend le cas. On a dit, donc, si je vois quelqu'un pour acheter quelque chose, je donne une somme. Et lui, il m'achète avec la moitié de la somme. D'accord? Nous, on a dit, c'est une mission accomplie. Et donc, c'est pour ça que le Ba'alabayt, il est mal. Alors, on m'a dit, donc, d'après ce que tu dis, si un monsieur, il dit à un autre, va m'acheter, combien? Corps. Une certaine mesure de terrain, corps. Et lui, il achète la moitié. Alors tu vas me dire donc, d'après toi, l'acquisition est faite. D'après ce qu'on a dit, non. D'après Tanakama qui a dit que quand moi je te donne un dinar zahab pour m'acheter un costume,
et toi tu m'achètes le costume à moitié. Nous on a dit, le Baal Bayt, c'est bon. Il est haïma là parce que la mission a été faite. Alors donc, on va déduire de là. Mais si moi j'envoie quelqu'un, tu m'achètes par exemple un hectare de terrain. Lui, il m'achète la moitié d'un hectare. Alors d'après toi, ce qu'il a fait, c'est-à-dire, il y a deux possibilités. Soit je dis, c'est bon, soit je me retourne contre mon envoyé, je dis, monsieur, moi je t'ai demandé un hectare, je t'ai pas demandé la moitié, rembourse-moi mon argent, débrouille-toi avec l'autre. Et nous, donc, d'après ce qu'on a dit maintenant, on voit que quoi? On voit que ça marche. D'accord? Là, on a dit non. Amré, on répond. Il dit non, monsieur, c'est pas pareil. Ne crois pas, parce que tu as dit que quand j'envoie quelqu'un pour acheter la moitié d'un terrain, un terrain m'achèterait la moitié, ça veut dire que j'ai acquis. C'est pas du tout c'est deux choses différentes. Pourquoi? Ici, le monsieur, le chalier, quand je lui ai donné par exemple un dinar pour acheter un costume, il a trouvé le costume soldé. Et donc du coup, la valeur d'ici, il a acheté à 3. Donc c'est exactement ce que je voulais. C'est pas la même chose comme le terrain. Le terrain, moi je dis un terrain entier, tu m'achètes la moitié, ça n'a rien à voir. Donc là-bas, ça marche pas. Pourquoi il a acheté le talit? Parce qu'il avait de l'argent. Il dit voilà, je t'achète un autre. Laisse tomber, maintenant le talit, c'est pas mon problème. Non, la question elle est, pourquoi le Baal Bayt il a Hamela? Donc il a fait que la moitié de la mission. Il lui dit non, parce qu'il n'a pas fait la moitié de la mission. Le costume qu'il a acheté, il vaut 6. Il était en sol, il vaut 6. Donc on a fait exactement ce qu'il a demandé. Il ne peut pas lui dire, je t'ai demandé un beau, tu m'as acheté un moins beau. C'est pas vrai, c'est le même. C'est exactement le même que tu voulais. Seulement il vaut moins cher maintenant. Ah, et ma sifa. Alors on m'a dit dans ces cas-là, on regarde dans la sifa. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la sifa? Il a demandé, Rabbi Daomer, dans la bête de Maracho, alors comment Rabbi Yudah dans ces cas-là, il dit, non, le Baal Bayt il n'est pas aimé là. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi je voulais un beau costume, tu m'as acheté un mauvais. Et d'après toi, il a acheté le même. D'accord? Toi, tu as dit, en fait, il a acheté exactement le même costume, mais il était soldé à 50%. Alors, comment alors Rabbi Yudah dit, il peut lui dire, moi, je t'ai demandé un beau costume, tu m'as acheté un mauvais. Mais c'est pas vrai, il a acheté un beau, d'après ce que tu dis maintenant. Ouais, et même s'il a acheté un beau. C'est le même. Donc, moi, je suis aimé là. C'est normal. Amale, la Gemara répondit, Amale, Yahab Dinar Koulé, était déjà acheté d'aller. Rabbi Yudah, il te répondit, non, monsieur. Parce que le Baal Bayt, il va lui dire, monsieur, moi, je t'ai donné un dinar. Tu aurais dépensé un dinar. Tu aurais un costume qui vaut 2 dinars soldé à 1. Toi, tu m'as acheté un dinar soldé à 50. Et tu peux te rendre encore meilleur, soldé à 1 dinar. On va demander la qualité supérieure, on a cette qualité. Moi, je t'ai demandé pour un dinar. Donne, pourquoi tu m'achètes à la moitié? Ne me change pas. Un dinar tu dépenses pour le costume, point. Elle m'a dit, c'est logique d'ailleurs comme ça. Pourquoi? Des Khatani, c'est marqué plus loin, mot de Rabbi Yudah, Ketnet Sheshne Ma'alou. Shia Ketnet Befrotav, Ketnet Bid. Oui, Ketnet Bidina, voilà, exactement. Il dit Rabbi Yudah, on a vu, donc Rabbi Yudah, il dit, rappelez-vous, dans le costume, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yudah? Le Baal Bayt, il est pas mal. Pourquoi? Parce qu'il peut lui dire, monsieur, moi, je t'ai demandé un beau, tu m'as acheté un moins bon. C'est ce qu'on a dit. Et la Gemara a dit dans la suite, on a vu que Rabbi Yudah dit, moi, je suis d'accord. Quand il l'envoie, pas pour acheter un costume, mais pour acheter des féculents, kretnit, oui? Les deux, ils sont haïmés là. Pourquoi les deux sont haïmés là? Parce qu'il dit, kretnit b'fadar neminam. Il dit, parce que quand on achète kretnit, que tu achètes 1 kilo, que tu achètes 20 kilos, c'est toujours le même prix. Il n'y a pas de rabais. Il n'y a pas de rabais. Donc ça veut dire que il n'y a pas de solde. 1 kilo c'est 1, 2 kilos c'est 2, 20 c'est 20, 30 c'est 30, 50 c'est la même chose. Et donc tu vois bien que Rabbi Yudah il pense que quand on est au même prix, même lui Rabbi Yudah il pense que le Baal Bayt aussi il a là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de possibilité de solde. Donc mais s'il y a une possibilité de solde et qu'on peut acheter à plus cher, Rabbi Yudah tu n'as pas fait ta mission, donc il n'est pas moyen. Ah, la Gemara a dit, la Gemara a posé une question. Comment ça marche? Et ben, t'as des amis bichoum, c'est la musée fait. La Gemara dit, je comprends pas. Si on part dans un endroit où on vend comme ça, avec la mesure, pas avec la mesure, tu prends
un gros récipient, ça vaut tant. Alors dans les ficulents aussi, quand quelqu'un il achète une grosse quantité, on lui rajoute. Quand tu achètes en gros, on te met un peu plus. En plus, c'est pas moi. En plus. Donc tu vois bien que quand tu donnes, je te demande une quantité, et par exemple toi tu achètes la même quantité pour un peu moins cher parce qu'on t'a donné un peu plus. Et oui, je te demande 20 kilos. Et quand les gens ils vendent 15 kilos par exemple, ils te rajoutent encore un peu plus. Donc tu m'achètes pour 15 en vérité, alors que moi je t'ai demandé 20. Mais on t'a donné 20. Ça m'a fait dépenser moins. D'accord, mais là c'est la responsabilité de la personne. C'est pas la responsabilité, c'est comme ça. Moi d'ici c'est dans un endroit pareil, on est à la même chose. Ah malin papa, il dit non. Il dit non, on est dans un endroit où on vend, par exemple, au kilo, et chaque kilo il vaut tant, il n'y a pas de. Donc il n'y a pas de possibilité d'avoir des remises ici. Le mieux, c'est qu'il n'envoie pas de chaleur, il va lui acheter ses trucs. C'est pas là, on n'a pas besoin d'étudier. Hein? On n'a pas vu pourquoi ils ont fait deux cas. Il n'a pas dit moi. Certainement parce que. Il fait des affaires et ils ne sont pas contents. Pourquoi le étrog. C'est un cas de solde. Oui, non. C'est vrai, pourquoi il a cité la Gemara. Donc le cas du étrog et le cas de la chemise. Parce que l'électrode c'est deux trucs différents, et la chemise c'est deux vêtements quand même. Là-bas aussi c'est deux fruits. Et deux fruits. Parce qu'il y a l'étrog et une grenade. Hein? Parce qu'il y a eu des soldes. Et c'est aussi, il peut y avoir solde aussi. Non, les trocs non. Pourquoi non? Peut-être que les trocs là il a vraiment le moins cher. Pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Non, C'est ça, c'est comme l'autre en bas. L'autre là, c'est Moël, là-haut, c'est pas Moël. On n'a pas eu la réponse. Pourquoi hein? Pourquoi il a mis les deux cas? Je ne peux pas penser à ça. Hein? Je ne peux pas penser à ça. Ah si. Moi j'ai vu. Alors, chut. Non, rien, ne dis pas. Top, allez, on passe à la mission suivante. C'est quand même drôle, d'habitude on pose toujours la question pourquoi mettre deux cas les mêmes. Et de toute façon, même Rabbi Yehuda aussi dans le premier cas, il dit la même chose. Hein. Ouais. Top. Allez, Matiti, on continue. La Misha dit Hamafkid Ma'ot Esel Sulhani. Si je confie de l'argent chez un banquier, alors il faut voir, il y a trois cas différents. Il y a le banquier, il y a le particulier, il y a l'épicier, ou le commerçant, c'est pareil. Quand on donne de l'argent, on confie de l'argent au banquier, par définition, le banquier, il va rouler cet argent, il va travailler. Quand on donne à un particulier, par définition, le particulier ne touche pas. Et quand on donne à un commerçant, ça c'est alors est-ce que le commerçant, il peut dépenser ou pas. Alors c'est pour ça qu'on dit comme ça. Imaginons, moi, j'ai donné de l'argent à un banquier, et donc je me suis trompé, j'ai donné de l'argent à Hekdesh. La Mishnah dit comme ça, si ils sont fermés dans une bourse, ça veut dire que je vais montrer l'intention que je ne veux pas qu'ils les touchent. Je les confie, tu me les gardes. Comme aujourd'hui on met de l'argent dans une banque. Voilà. Ils utilisent quand même. Non. Tsadodin, non. Les fichar, c'est pour ça, imhoussi, mal. Si le banquier les a quand même dépensés, quand c'est de l'argent de Hekdesh, c'est le banquier qui est responsable qui a là. C'est évident. Il faut l'avertir avant. Mais je vais donner fermé, il n'a pas le droit de les toucher de toute façon. Comme il n'a pas le droit de les toucher, s'il les a touchés, c'est le Gahayab. Bon. Et Motalin, maintenant, si je lui donnais en vrac, ça veut dire que Ishtamesh Bahen, ça veut dire que je lui donne l'autorisation de les utiliser, de tourner avec, et donc dans ce cas-là, s'il les a dépensés, c'est moi qui suis Mi'ila, évidemment. Les frères, Imhoussi, l'Oma'al, comment il s'appelle le banquier, il n'a pas été Hayamela. Et quand il vient les récupérer, peu importe, non? Hein? Quand il vient les récupérer. Oui, mais le Il problème, faisait c'est 100, ok? Il a tourné, il a travaillé. ouais, il va récupérer 100. 100. Très bien, mais entre-temps, le banquier, il a fait Maïla, il faut qu'il paye Korban Maïla. Il rajoute 25%. Il a utilisé de l'argent Hekdesh.
Est-ce qu'on est chayav sur chaque pièce ou on est chayav sur le total? Ce que tu as dépensé. S'il a dépensé les 100 pièces, il paye 25 plus un corban. Le 100 de toute façon, il va les rendre au Baal Bayt. Et c'est le Baal Bayt, maintenant, si on confie à un particulier, comme on a dit tout à l'heure par définition, un particulier, il ne touche pas. Si je te confie quelque chose, tu me les gardes jusqu'à ce que je vienne, tu ne touches pas. Benkar ou Benkar, donc qu'il soit dans une bourse fermée ou qu'il soit en vrac, le particulier n'a pas le droit d'utiliser cet argent. Donc les ferrars, ma'al. D'accord? C'est pour ça que si le Baal Bayt, il les dépense, donc lui, il est ma'al 100%. Maintenant, ha'il bani. Et le commerçant, quel est son statut? Qui va à la Bayt, de Rabbi Meir. On a Rabbi Meir aujourd'hui, Rabbi Meir Ba'alanes. D'accord? Comme Rabbi Meir dit, c'est comme un Baal Bayt, c'est comme un particulier. Donc le commerçant, il n'a pas le droit de les utiliser. Par contre, Rabbi Daomed, qui est Shulhani, Rabbi dit non, monsieur, c'est comme un banquier. Donc le commerçant, il peut utiliser. Ça, c'est Mahlouk. Maintenant. Rabbi, c'est particulier, c'est dans le Malach qu'elle a besoin. C'est pareil, non. Quand on confie de l'argent à quelqu'un, par définition, c'est pas prêté. Moi, je te dis, voilà, je peux te confier ça, tu me le gardes chez toi à la maison, tu le gardes, qu'est-ce que je viens. Tu n'as pas, quand on confie, puis cadeau, on ne le touche pas. Ah non, non. Pourquoi on le compare au banquier, au commerçant? Parce que c'est quelqu'un qui tourne. Le commerçant, il travaille. Il tourne l'argent. Alors, tu dis non, un banquier, c'est un banquier, un commerçant, c'est pas un commerçant. Alors, nafla pluta shel hekdesh betor kiso. Si quelqu'un, il est tombé une pièce de hekdesh dans sa poche. Oui, une pièce est tombée de hekdesh dans sa poche. Il ne sait pas laquelle. Ou bien, amar pluta bekis de hekdesh. Ou bien, il a vu plein de pièces dans sa poche. Il a dit, voilà, je vais une des pièces qui sont dans ma poche, je l'offre au Betamida chez les Kadosh. Dans ces deux cas-là, qui va aussi dès qu'il a dépensé une pièce, il a hayab me'ina. Parce qu'il ne sait pas laquelle. Peut-être que c'est ça là. Ça, c'est des vrais Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit comme ça. La première fois qu'il prend, il a dépensé, il a hayab me'ina. Hachamim omrim, c'est aussi de kolakis. Hachamim disent non. Il n'est hayab me'ina que quand il a dépensé tout ce qu'il y a dans la poche. C'est dedans jusqu'à la dernière. Tant qu'il n'a pas dépensé, il reste encore. Ben, tu peux dire c'est celle-là qui est hekdesh. Pourquoi tu dis que c'est la première? Ok? Donc, Hachamim dit, étant donné qu'on a un safek, il n'y a pas de mail là. Et Rabbi Akiva dit oui. Maintenant, on me dit Rabbi Akiva la Hachamim. ואומר אותה מן כיס הזה הקדש, שהוא מוסי הולך על שעושה את כל הכיס. Maintenant, Rabbi Akiva aussi, il est d'accord avec Chachamim. Quand quelqu'un dit, une pièce de ce qu'il y a dans ma poche, je l'offrirai au Beth Amikdash. Quand il dit une pièce de ce qu'il y a dans ma poche, il n'a pas précisé laquelle, ça peut être la dernière. Dans ces cas-là, il est d'accord avec Chachamim qu'il n'est hayab me'ina que quand il a complètement tout dépensé. Alors, Gmara, qui a Rav Dimi Amar, il a dit. Rav Dimi, il a dit la chose suivante. Rami, il y a des Shakish à Rabbi Yochanan. Et Shakish, il a posé la question à Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit comme ça. Maïsna, des Maïsna Sifa. Quelle est la différence entre la Récha et la Sifa? C'est-à-dire pourquoi, dans le premier cas, on a vu, quand quelqu'un il a dit, non, quand il a dit, une pièce dans ma poche, c'est hekdesh. Une pièce dans ma poche, c'est hekdesh. Rabbi Akiva, il a dit, dès qu'il sort la première, il est ma'ila. Alors que dans la sifa, on a dit, quelqu'un il dit, une pièce de cette poche-là, elle est hekdesh. Rabbi Akiva, il est d'accord avec Hachamim, il faut donc jusqu'à la dernière pièce. Quelle est la différence entre les deux cas? Amale, il lui a répondu Rabbi Yochanan, Sifa, be'omer, lo yiftor kizim na hekdesh. Il a dit non, dans la Sifa, il a dit que cette poche-là, elle ne sera pas dispensée de une pièce de hekdesh. C'est pour ça que, lui, il a dit, jusqu'à la dernière. Quand il dit, elle ne sera pas dispensée, tu peux dépenser, mais au moins une, tu la laisses. Donc c'est la dernière, c'est différent. Ça, c'est donc ce qu'il a dit Rav Dimi, donc question de Rav Yochanan, il a répondu. Qui a Taravin,
quand Ravin il est venu, Amar Kisin Ashwarin Ramaleh. Il a dit que Rish Lakish, il a posé à Rabbi Yohanan une question de nous vers les taureaux. C'est quoi? Maintenant, on a vu dans une Mishnah, c'est marqué. Ha'omer Echad Mishvarei Hekdesh. Si quelqu'un il dit, voilà, j'offre un de mes taureaux au Beth Amikdash. Il n'a pas précisé lequel. Ha'yolu Shnaim, s'il en avait deux. Ha'kadosh Shebahem Hekdesh. C'est le plus grand qui est Kadosh. Alors pourquoi ici, dans la poche, tu as dit celui qui dit dans ma poche, jusqu'à la dernière. Pourquoi jusqu'à la dernière? D'accord? Parce que quand il dit lui, quand nous on a dit, celui qui a un de mes deux taureaux, enfin un de mes taureaux Kadosh, on a dit s'il en a deux, s'il y a un plus grand que l'autre, il prend le plus grand. Ici il n'y a pas plus grand, ça veut dire le premier qui sort, c'est Ekdesh. Alors pourquoi nous ici dans les pièces, c'est dit que c'est la dernière des pièces? C'est ça qui est la question qu'il a posée Rish Lakish sur Rabbi Yohanan. D'accord? Pourquoi dans le taureau on a dit que le premier et dans les pièces c'est le dernier? Oui, tous. Ouais. Amalé, il a répondu justement la même réponse. C'est Faber Omer, le Iftot qui se il a dit c'est pas prêt. Dans la Sefa, donc dans l'argent, il a dit que cette poche ne soit pas dispensée de Hekdesh. D'une pièce pour le Hekdesh. Donc là aussi c'est pareil. La dernière qui vient, elle est pour le Hekdesh. Là, Papa Ahmad, il a dit Kisin al-Lurin Ramalé. Là, Papa, il a dit, en fait, la question, elle était une autre. C'est quoi? Kisin al-Lugin. Donc, l'argent sur les logs, c'est-à-dire, donc, on va voir donc l'histoire du vin. Que Rish Lakish, il a posé la question autrement. Comment? Il a dit à Rabbi Yohanan, quelle est la différence entre le cas de l'argent de chez nous, où tu as dit que quand quelqu'un dit une pièce dans ma poche, c'est la dernière, et avec ce qui est marqué, dites-nous, dans la Mishnah, c'est marqué. Quelqu'un, il a acheté du vin chez on va dire un ignorant. Kotim, c'est un ignorant, on va dire comme ça. Non, c'est pas... Oui, je sais. Un kotim, c'est moitié goy, moitié... Enfin, c'était les 7 qu'au début, on pensait que c'était des juifs, après, on dit que c'était goy. Quoi qu'il en soit, avant qu'on interdise le vin goy, il a pris, par exemple, 100 logs de vin. Et il arrive... Log, log, c'est un tiers de litre. 100 logs, et il arrive par exemple Shabbat, et il veut boire du vin, il n'a pas fait les prélèvements encore. Qu'est-ce qu'il fait? Quel prélèvement? Trouma, Maaser, Tomat Maaser. Sur le vin, bien sûr. Sur le log? Sur le vin. Non, mais c'est quoi? Sur la mesure ou sur le... Bien sûr, il y a un tonneau, il y a 100 logs, comme tu dis, 100 litres. Mais il faut prélever avant de boire. Il n'a pas le droit. Seulement, il n'a pas le temps. Ouais. Comment il fait? Mais il a de la bouteille. Omer, il n'a pas de bouteille. Il dit. Et dans quoi il a mis le vin? C'est dans le tonneau. Mais il a du tonneau. Oui, mais il n'a pas de bouteille pour mettre. Ah. Mais il est son fond. Quoi? Il boit, il est son fond. Ah, ça c'est toi qui le dis. Alors, d'accord, voilà ce que la Mishnah dit. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il dit, il dit comme ça dans la tête. Il y a dans ce tonneau, il y a 100 litres, on va dire 100 litres, c'est plus simple pour nous. 2 litres qui sont pour la trauma, ils sont de côté. Plus 10 litres de Maaser Desha. 10 à 9 Maaser Sheni, parce qu'il y a aussi Maaser Sheni. Ou Mehel, Veshotemiyad, dire le Rabbi Meir. Hein? Le Lévi, c'est 10 litres. Il a 200 litres, il reste 60 litres. 100 litres, il reste moins que 80. Voilà. Mais les 10 Maaser Sheni, c'est lui qui les mange en fait. Donc ce qu'il donne, lui, c'est qu'il donne 2 pour le Kohen et 10 pour le Lévi, c'est tout. 12. Le reste, c'est à lui qui mange. C'est ça qu'on dit de Maaser Ani. Mais laisse tomber pour l'instant. Rabbi Meir, il dit comme ça, c'est Rabbi Meir qui dit. Il fait comme ça, il dit dans la tête, les 2 qui sont là pour le Kohen, les 10 pour le Lévi, et les 9 qui restent, c'est Maaser Sheni. Après, il transfère, et il boit le vin, il n'y a pas de problème. Tu vois? Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, de Rabbi Yossi, de Rabbi Shimon, aussi. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, tous les 3, ils disent non, on ne peut pas faire ça, monsieur. Tu es obligé de faire. Enfin, ici, le problème, c'est on dit, est-ce que on peut dire qu'il y a eu une séparation a posteriori ou pas? C'est-à-dire que samedi soir, quand il va venir, maintenant, quand il aura des bouteilles pour vider,
est-ce que tu vas dire les 2 litres qu'il va mettre, c'était les 2 litres qu'il avait prévu. Les 10 litres qu'il va donner au Lévi, c'était les 10. On dit ça, ou bien on dit non, c'est impossible, c'est mélangé, ça marche pas. Alors Rabbi Meir dit, c'est possible de dire qu'il y a ce qu'on appelle brida, il y a un tri à penser. Oui. Donc ce que tu as fait le samedi soir, c'est ce que tu avais prévu le vendredi, donc ça marche. Et Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon disent non, monsieur, ça marche pas. Alors, quoi qu'il en soit, notre question par rapport à nous, oui, pourquoi dans l'argent, on a dit la dernière pièce qui sort, c'est Al-Hekdesh, alors que là, ici, selon Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, ils disent non, monsieur, on n'a pas le droit d'utiliser le vin. Donc ça veut dire que toutes les pièces, tout le vin, il est mélangé. Normalement, dans les pièces d'argent, c'est pareil. Quand quelqu'un, il a une poche, il y a des pièces, il dit voilà, une pièce de ma poche, c'est Hekdesh. Normalement, tu dois la sortir en premier. Pas tu dis, attends la dernière. Puisque Rabbi Yehuda, il dit, tout est kadosh. Tant que tu n'as pas enlevé, tout est kadosh. Ça veut dire que là aussi, c'est pareil. Tant que tu n'as pas enlevé la pièce pour le Hekdesh, tout le reste, c'est problématique. Alors que nous, dans la Mishnah, on dit non, tu peux dépenser jusqu'à la dernière pièce. La même question avec le vin. Amalé, il lui dit, c'est pas pareil. Pourquoi? C'est Fadima Tedin, il a donné la même réponse que nous, on a dit, on a répondu tout à l'heure. En fait, il n'a pas dit qu'une pièce est Hekdesh. Il a dit, ma poche ne sera pas dispensée d'une pièce de Hekdesh. Et là, évidemment, on ne sera pas dispensée, ça veut dire, jusqu'à la dernière, je peux encore donner. Et donc, dans le cas de notre pièce, il peut donner donc la dernière pièce au Hekdesh. Donc ça pose pas de problème. Voilà comment on répond. Voilà comment on a terminé Masechet Me'ila. Et bien, Ezrat Hashem, demain, tu arrives juste à la fin. Et on arrive donc demain, on fera Masechet Kinnim. Alors Kinnim, c'est ce que je vous l'ai dit la dernière fois, c'est une Masechet qui va parler des nids d'oiseaux. Et quand on a... mais non, c'est pas ça. C'est pas chez le Haken du tout. C'est tout simplement quand, par exemple, la femme qui accouche, ou le Metzora, il apporte 2 oiseaux, ou Zava aussi. Il y a pas beaucoup de... comme ça. Et or, nous aussi, il y a un Koban Hatat, il y a un Koban Aola. Et vous vous rappelez, on a des Koban Hatat, on fait des expressions en bas de la Mizbeah. Koban Aola, c'est au-dessus de Mizbeah. Donc ça, on va rentrer vraiment dans les trucs des volailles ici. Bon, il y a que des Mishnayot, attention. Mais, bonjour, il y a un péréki très très complexe. Je vous dis pas, il va falloir être mathématicien pour ça, pour comprendre tout ça. Mais quoi qu'il en soit, il y en a pour 3 ou 4 jours. C'est cool.